Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Hopcast. Aujourd'hui, on va plonger dans le type énergétique qui représente environ 70% de la population. Il s'agit donc du générateur. J'ai déjà parlé du MG dans un épisode précédent. Si vous voulez, vous pouvez aller l'écouter si vous êtes MG ou si vous connaissez un MG dans votre entourage. Alors déjà, si tu es générateur, tu es littéralement une force vitale sur pattes. Tu es là pour bâtir, créer, répondre, donner à la vie, tout ce qui te fait vibrer vraiment. Et d'ailleurs, quand tu es aligné, tu dégages une énergie qui devient vraiment magnétique. Mais comme tous les types, le générateur a aussi ses défis, parfois subtils, parfois très visibles. Et dans cet épisode, on va explorer d'où viennent ces défis, les comprendre, mais surtout comment les transformer en puissance. Donc on va commencer par le défi numéro 1, c'est le défi où tu vas dire oui à tout et trop facilement. Et en plus de ça, si tu as l'ego non défini, alors là tu dis oui, 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 oui et tu t'épuises. Donc ça c'est vraiment un très grand défi du générateur, c'est sa tendance à dire oui trop vite et trop facilement, parce que les générateurs ils ont cette énergie qui est stable, généreuse et disponible, et parce qu'ils peuvent faire beaucoup, ils pensent souvent qu'ils doivent tout faire. Et c'est là que ça se complique parce qu'ils acceptent des projets qui ne les excitent pas vraiment, ils soutiennent les autres par automatisme, ils se retrouvent engagés dans des tâches qui les nourrissent pas, et résultat, ça crée de la frustration. C'est l'émotion signature du générateur non aligné. Et donc ici, le grand apprentissage, c'est de répondre seulement à ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton centre sacral, ce qui fait vibrer ton ventre. Même si tu as une autorité émotionnelle, sache que la vibration passe d'abord par ton ventre avant de passer par tes émotions. Donc si tu as une autorité émotionnelle, attends quelques jours, mais si tu as une autorité sacrale, mais écoute-toi sur l'instant, puisque c'est instinctif. Donc concrètement, comment tu peux l'appliquer dans ta vie en général pour surmonter ce défi ? C'est qu'un générateur en général qui n'est pas aligné, il va dire « oui, je peux le faire ». Alors qu'il devrait dire « est-ce que ça m'excite vraiment ?» Je sais que la phrase paraît un peu sexuelle, alors que pas du tout. Mais juste ce changement, ce petit changement, ça transforme absolument tout. Second défi que tu vas rencontrer, ça va être l'impatience. Alors oui, les générateurs, vous avez de l'énergie et vous avez envie d'avancer. Vous voulez avancer maintenant. Mais ta stratégie, ça n'est pas d'initier, c'est de répondre. Et oui, les générateurs, on le saurait si vous êtes manifesteur. D'ailleurs, récemment, j'ai eu une cliente générateur à qui j'ai dit « mais arrête de forcer, arrête de vouloir initier là, tu fonces dans quelque chose qui n'est pas toi. » Parce que la vie, elle va pas te donner des signes tout de suite, donc t'impatiente pas. Forcer les choses et essayer de créer toi-même des opportunités, c'est encore pire, ça fonctionne pas. Et tu sais à quoi ça mène ? Eh bien, à ton thème de non-soi, la frustration. Donc, mon astuce ici, en tant que générateur aligné, tu dois apprendre à écouter, à attendre les bonnes synchronicités et à répondre au monde plutôt que de le provoquer. Parce que quand la réponse arrive, les énergies se mettent en mouvement naturellement et vraiment sans effort. Bon, bien évidemment, il faut prendre une séance en one-to-one pour avoir un peu plus d'explications, parce que là, je m'arrête qu'au type générateur. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Peut-être que vous avez des croyances qui vont à l'encontre de qui vous allez, qui font que bloquer les opportunités. D'ailleurs, petit clin d'œil à Nathalie, qui a tout à fait compris le système de répondre, qui a tout à fait compris ce que c'est les bonnes synchronicités. Et il arrive que les synchronicités et les bonnes opportunités, elles arrivent sans que tu aies demandé quoi que ce soit. Enfin, ce qui m'amène au défi suivant, c'est le fait de s'acharner, le piège de la persévérance. Donc ça, c'est apprendre avec des pincettes comment je vais l'expliquer. C'est apprendre aussi avec des nuances, parce que les générateurs, ils ont une endurance incroyable, et une fois engagés dans quelque chose, ils peuvent continuer pendant longtemps. J'ai envie de dire parfois trop longtemps. C'est pour ça que je dis apprendre avec des nuances. Donc la phrase typique, et ça rejoint aussi le MG, c'est « j'ai commencé donc je dois finir ». Non, il n'y a personne qui t'a obligé à finir. Et souvent, ces personnes-là, je vois leur sacral qui crie « j'en peux plus, ça ne me nourrit plus ». J'ai une de mes sœurs d'ailleurs qui m'a demandé récemment si c'était bien qu'elle continue son travail actuel alors que ça fait des mois qu'elle me dit « j'en peux plus ». Je lui ai dit « non, ne continue pas, ça te fait pas vibrer ». Donc ce qui revient souvent dans les sujets et dans les blocages, c'est « oui, mais l'argent, oui, mais... ». Non, en tant que générateur, il faut savoir que vous vivez sur l'instant présent. Vous vivez dans le moment présent. Vous pouvez pas savoir ce qui va se passer dans quelques mois. Et d'ailleurs, le fait de rester coincé dans quelque chose qui vous fait plus vibrer, eh bien, vous ne créerez pas d'opportunité.
Et un générateur désaligné, il va être coincé dans son job qui lui parle plus, il peut rester aussi dans une relation épuisante, il peut rester dans un projet qui ne l'excite plus, simplement par habitude ou par loyauté. Et le défi que tu vas rencontrer, c'est d'apprendre à rester connecté à ton sacral et de te donner la permission d'arrêter quand l'énergie n'est plus là. Et donc cette sœur dont je vous parle parce que j'ai une grande famille, voulait donc rester dans son travail en tant que générateur, qui ne l'excite plus du tout, d'ailleurs elle ne l'a jamais vraiment aimé, ça a dû durer quelques semaines et puis c'est tout. Et là j'ai envie de dire c'est l'exemple typique du générateur désaligné parce qu'elle se crée des blocages de oui mais l'argent, oui mais ceci. Tu as toujours trouvé du travail jusqu'à maintenant, tu peux tout à fait en retrouver. Et arrêter de dire oui mais le marché du travail est saturé, oui mais, des oui mais on peut en mettre partout. Et je sais très bien que c'est pas facile à gérer au quotidien, mais il y a un adage connu qui dit « les excuses sont faites pour s'en servir ». Donc pour moi, toutes ces croyances, ce sont des excuses. Donc sachez que abandonner ne veut pas dire échouer. Donc pour un générateur, je dirais que ça signifie se réaligner. Ce qui m'amène au défi numéro 4, c'est ne pas comprendre son centre sacral, être déconnecté du sacral. Beaucoup de générateurs, ils ont appris à décider avec leur mental plutôt qu'avec leur corps. Et je peux vous dire que je rencontre énormément de générateurs dans mon quotidien. Et c'est vrai que la plupart ont du mal à comprendre le mental et le corps. Mais le pouvoir du générateur, comme je le dis, ça va être le centre sacral. Tu vas entendre des sons, les ah, non, berk, oui. On dirait que je fais un concours d'onomatopée alors que pas du tout. C'est ce qui va ressortir de votre ventre et vous savez que le corps le sait. Et le mental, lui, va tendance à douter, à analyser, à comparer, à justifier. Il va essayer de trouver une explication hyper logique. Et donc, un générateur désaligné et qui n'écoute pas son centre sacral, il va faire ce qu'il croit qu'il va devoir faire. Est-ce que je l'ai bien dit ? Il va faire ce qu'il croit devoir faire. Il va suivre les attentes des autres et il va se forcer. Et encore une fois ici, j'ai envie de dire, bienvenue dans la frustration. C'est la frustration idéale pour un générateur désaligné. Un générateur désaligné, voilà, il y a ces trois choses-là. Faire ce qu'il croit devoir faire, suivre les attentes des autres et se forcer. Et je le répète parce que je le vois dans mon quotidien et je le comprends. Donc là, le retour à l'alignement, ça va demander de réapprendre à écouter son corps. Écoutez les sons de votre ventre. Écoutez cette sensation. Écoutez le mouvement intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous excite vraiment ? C'est vraiment là que tout commence. D'ailleurs, ce qui m'amène à un défi qui a tendance à me saouler extérieurement, c'est le défi d'abandonner les mauvaises habitudes. Un défi pour le générateur, c'est vraiment le confort, et surtout pour les hommes. Non, ce n'est pas péjoratif, je ne vous dénigre pas du tout, mais je parle en tant qu'humain, vous pouvez vous habituer à une routine, un job, une dynamique, même si elle ne vous plaît plus, et parce que c'est stable, parce que oui, ça va, et c'est pas la mort, parce que vous êtes bon dedans. Et donc, sous cette façade tranquille, alors je parle au nom de tous les générateurs, on retrouve souvent cette frustration du vide, un sentiment de « je suis fait pour autre chose ». Eh bien là, j'ai plus qu'une astuce, mais je vais te le dire honnêtement, ose quitter ce qui ne te nourrit plus, ce qui ne nourrit plus ton énergie, même si c'est inconfortable pour toi. Et même si cette situation, elle est confortable, mais elle te génère de la frustration. Ce qui m'amène au défi suivant, ça va être le défi de l'énergie qui est mal utilisée. Parce qu'un générateur qui fait ce qu'il aime devient une centrale électrique. Et donc un générateur qui fait ce qu'il n'aime pas devient une batterie qui se vide. Donc ici, ton énergie doit être investie dans ce qui te passionne et non dans ce qui t'éteint. Un générateur non aligné se force, s'oblige, s'épuise. Et un générateur qui est aligné déborde d'énergie, attire les opportunités et inspire naturellement les autres. Donc il faut vraiment que tu intègres cette astuce, c'est que ton énergie n'est pas là pour tout le monde, ni pour tout, elle est là pour faire ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui allume vraiment tes tripes. Et donc tu dois te rappeler que si tu es générateur, ton énergie, elle est sacrée, ton centre sacral, c'est ton guide principal, et ta joie, c'est ta boussole. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, merci d'avoir écouté Hopcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le Human Design.